Approche, approche, jeune inconnu. Ah, si tu savais comme ça me fait plaisir de voir quelqu'un passer par ce désert. Assis-toi, profite du feu, des couvertures et de l'attente. Tu sais, des fois, je me raconte des histoires, mais il n'y a jamais personne pour les entendre. Veux-tu en écouter une? Oh, ça me fait plaisir. Alors allons-y pour une histoire des mille et une nuits. Il était une fois. Pour bien comprendre cet épisode sur Aladdin, je dois faire une petite précision. Aladdin, il fait partie des innombrables contes des mille et une nuits. Comme tous les contes, il a été transmis de conteur à conteur, par bouche à oreille, et il a aussi été retranscrit de manière différente sur papier. C'est pour ça que, comme toutes les histoires issues d'un conte, on trouve plusieurs versions. D'ailleurs, Aladdin, le film de Disney, dans ce film-là, le premier personnage que l'on voit, ce n'est autre que le marchand de lampes, qui est par conséquent le conteur et celui qui donne un sens concret à l'histoire. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui quelles sont les différentes manières de raconter Aladdin et vous montrer que le film de Disney n'est qu'en fait qu'une de ses innombrables versions. La première chose à savoir, c'est que Jasmine, elle peut s'appeler par un autre prénom. Bah oui, elle s'est pas toujours appelée Jasmine. Elle s'appelle en réalité la princesse Badroul Boudour. Badroul Boudour, Badroul Boudour. C'est dur à dire Badroul Boudour, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Jasmine. Ensuite, Aladdin est dépeint dans certaines versions comme un jeune garçon feignant qui glande chez lui, ou chez sa grand-mère souvent, plutôt que d'aller chercher du travail. Du coup, dans la version où il vit chez sa grand-mère, celle-ci elle veut se débarrasser de lui, et le confie à une personne qui se prétend être l'oncle d'Aladin, mais qui n'est autre qu'un fieffé magicien bien décidé à s'accaparer les secrets de la lampe magique. On croit aussi, à tort, que dans Aladdin il n'y a qu'un seul génie. Effectivement, il y a le génie de la lampe, qui, selon les versions, peut exercer un nombre de vœux limité ou non. Et il existe un objet qu'on associerait volontairement plus à Tolkien et moins à Aladdin. Et oui, c'est l'anneau, parce qu'il existe bien un génie de l'anneau. Et là, vous allez me demander à quoi ça sert, parce que si t'as un génie déjà qui t'exauce tous tes vœux, l'anneau il perd un peu son sens. Eh bien, je vous réponds en vous disant que cet anneau, dans ces versions, sert en réalité à se déplacer où l'on veut dans le monde. C'est la seule fonction du génie de l'anneau. Et c'est bien utile lorsqu'Aladin perd sa lampe et veut retrouver son emplacement. Ou poursuivre le méchant qui vient d'enlever la princesse Badroulbourg. Badroulbourg, c'est dur à dire. Dans les contes, j'ai pas trouvé de version où on le retrouve Abou, le singe d'Aladin, où on fait mention d'un animal de compagnie. Encore une de ces éternelles mascottes qui nous attendrissent pour un rien. Le tapis volant, lui, fait partie par contre de l'imaginaire global des Mille et Une Nuits. Et c'est un élément qui rentre plus facilement dans l'imaginaire collectif. On le retrouve dans plusieurs contes des Mille et Une Nuits, et pas forcément que dans Aladdin. Puis, si vous essayez de taper, on ne sait jamais, ça peut vous titiller, on ne sait jamais trop ce qu'on tape sur les moteurs de recherche, mais si vous tapez Agrabah sur Google Maps, vous ne trouverez rien, parce qu'Agrabah, ça n'existe pas. Ou alors, c'est pas répertorié dans la base de données. Mais peut-être que quelque part, Agrabah existe. Si jamais vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça peut toujours être enrichissant. On va s'arrêter maintenant un petit peu sur le méchant du film, Jafar. En effet, si vous regardez bien, Jafar ressemble à un autre grand méchant de Disney, plutôt une autre grande méchante de Disney. Si on prend La Belle au Bois dormant... Non, ça vous dit rien? Bon, allez. Effectivement, Jafar est basé sur le modèle de Maléfique. Ils ont tous les deux une canne magique, un oiseau de compagnie, et ils peuvent se transformer en animal gigantesque. Ils ont aussi la même forme longiligne. Mais dans les contes du Milieu et Nuit, on retrouve très peu le nom de Jafar, plus le nom de Jafar, dans différents contes, pas forcément dans celui d'Aladin. Aussi, dans les contes d'Aladin, on fait référence à un lointain sorcier africain qui viendrait découvrir les secrets de la grotte pour s'accaparer les pouvoirs de la lampe magique. Et en s'attardant un petit peu sur Iago, son infidèle compagnon qui deviendra gentil plus tard, on remarque que pour un perroquet, il est bizarrement pourvu, en effet. Iago a des dents.
Voilà tout ce que j'avais à dire sur Aladdin, le film de Disney. C'est pas grand chose. J'ai eu en effet un petit souci avec mon ordinateur et avec mon matériel qui explique mon absence aussi longue sur YouTube. Donc je tiens à vous proposer, si vous avez un peu plus de contenu, de l'ajouter dans les commentaires. C'est toujours hyper enrichissant parce que tous les commentaires que je lis sont enrichissants, me permettent d'améliorer la qualité de mes vidéos. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc je tenais à vous remercier. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo avec d'autres parce que je vois que certains le font et qu'on peut discuter. On a des sujets de discussion assez intéressants, même via commentaires et pas forcément IRL. Donc voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à proposer des sujets pour la prochaine vidéo. Elle sera plus construite, peut-être un peu plus longue. En tout cas, j'y passerai plus de temps, ça c'est certain. Je tiens à vous remercier et à très vite.